France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le Journal des Alpes. Voici les titres de cette édition. L'enquête avance après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Yacine Sali a avoué avoir tué son employeur. Il a été ramené chez lui brièvement cet après-midi pour une nouvelle perquisition. De son côté, la communauté musulmane organise en ce moment même un rassemblement à Villefontaine. Nous retrouverons notre envoyé spécial sur place. Dans l'actualité également, l'Isère placée en vigilance jaune canicule. Reportage les pieds dans l'eau au bord du lac de la Fraye à la fin de cette édition. Et même s'il fait chaud, on fera quand même du sport. En tout cas, on va en parler avec vous ce soir, Frédéric Lefrançois. Et ce soir, dans la page des sports, eh bien, ce sera une page des sports façon sprint et traction, puisque c'est le gros rendez-vous de notre soirée avec le dernier test de la saison. Un test pour costaud, vous allez le voir, puisque cette fois, c'est au CrossFit que se sont attaqués 4 journalistes et techniciens de la rédaction. Une découverte complète pour une activité complète et extrêmement exigeante. A tout à l'heure, Frédéric. On en sait donc plus ce soir sur l'attentat de l'usine Air Products. Le principal suspect, Yacine Sali, a avoué l'assassinat de son patron. Pour les besoins de l'enquête, il a été ramené brièvement cet après-midi dans son quartier à Saint-Priest. Le point sur l'enquête avec Aurélie Massé. L'information est désormais confirmée. Yacine Sali a bel et bien envoyé à un destinataire syrien le selfie avec la tête de son patron décapité. Un rebondissement de plus dans une enquête où tout s'accélère. Peu avant 16 h, le suspect quitte l'hôtel de police de Lyon. Selon l'agence France Presse, il doit être transféré près de Paris, au siège de la police antiterroriste. Mais le convoi se dirige en fait vers Saint-Priest pour une nouvelle perquisition au domicile du suspect. Yacine Sali y participe équipé d'un gilet pare-balles, visage dissimulé sous une serviette. Les enquêteurs seraient venus récupérer un passeport qui serait en fait un faux passeport. Le cortège va ensuite retourner au commissariat de Lyon, tandis que des policiers procèdent à de nouvelles investigations sur le site d'Air Products. Une garde à vue qui se poursuit pour Yacine Sali, mais sa femme et sa sœur ont quant à elles été relâchées. On en sait par ailleurs un peu plus sur les relations que l'homme entretenait avec son patron. Ils auraient eu un différend 2 jours avant le drame. Yacine Sali aurait fait tomber une palette avec du matériel coûteux. Le gérant de l'entreprise lui aurait alors fait une remarque et le ton serait monté. Voilà pour les derniers éléments de l'enquête. Sinon, en ce moment même a lieu un rassemblement à Villefontaine à l'appel des autorités musulmanes. Bonsoir Maxence Regnault. Est-ce qu'il y a du monde ce soir sur place et quelle est l'ambiance ? Eh bien oui, clairement il y a du monde, l'appel a été entendu Yann, il y avait à 18 h environ 200 personnes, une centaine à l'intérieur de la mosquée de Villefontaine pour la prière et une autre centaine à l'extérieur, la plupart des non-musulmans. On a vu des élus et des écharpes tricolores de maire. Alors cette mosquée c'est la plus proche du lieu du drame, elle est à peine 5 minutes en voiture du site d'Air Products et c'est notamment pour ça qu'elle était choisie pour faire ce rassemblement. Et justement, je suis avec l'une des personnes à l'origine de cet appel, le recteur de la mosquée de Villeurbanne, Asdine Ghazi. Bonsoir. Bonsoir. Ma première question, elle est à la fois simple et compliquée. Quel est votre sentiment après ce vendredi d'horreur ? Enfin, il y a 3 sentiments qui traversent aujourd'hui la communauté musulmane de France. C'est l'horreur, c'est la peur et l'inquiétude. Nous sommes bien sûr horrifiés par les gestes, la cruauté des gestes barbares qui ont été accomplis. Et nous sommes horrifiés dans le sens où ce qui s'est passé trahit les valeurs de l'islam, qui sont celles du partage, de la solidarité, de la paix. L'immense majorité des musulmans aspirent à vivre en paix dans ce pays. La peur aussi, le sentiment de peur que quand on voit ce développement en puissance de la violence, de la radicalisation, ça nous inquiète beaucoup. Et l'inquiétude, enfin, le sentiment d'inquiétude, que ces gens-là, que ces criminels, que ces terroristes réussissent à diviser les Français entre les musulmans et les non-musulmans. Il ne faut pas qu'ils puissent réussir. Il faut toujours profiter de ces occasions pour se retrouver les uns et les autres et lancer cet amal. Jamais vous ne réussirez à nous diviser. Jamais. C'est la peur de l'amalgame. C'est la peur de l'amalgame. La peur de l'amalgame. Jamais vous ne réussirez à semer l'amalgame, jamais vous ne réussirez à remettre en cause le vivre ensemble dans lequel nous vivons depuis des années et des années. Je suppose que c'est pour ça que vous avez fait ce rassemblement qui est marquant avec des musulmans
et des non-musulmans. Cet appel, il était sans religion. Voilà, c'était l'image de la communauté nationale de France. Il y a des musulmans et des non-musulmans. Il y a des croyants et des personnes qui ne croient pas. Et c'est ça le symbole même de la laïcité, c'est-à-dire la possibilité de croire ou de ne pas croire. Ceux qui croient, ils ont des institutions qui sont mises à leur disposition, notamment les musulmans, pour vivre leur foi et les spiritualités dans les mêmes conditions de respect et de dignité que les autres communautés religieuses. Mais au sein de cette institution, on reçoit aussi ceux qui ne portent pas une foi, une spiritualité, mais avec lesquels nous devons construire notre avenir, parce que la France est notre pays à tous. Nous devons l'aimer tous de la même façon et nous devons le défendre tous contre ces criminels qui veulent opposer nos Merci Azine Gazdi. Voilà, vous l'avez vu, un rassemblement sans religion, et c'est ça peut-être le plus important ce soir. Merci Maxence Regnault en direct de Villefontaine. Hommage, on l'a vu, donc de la communauté musulmane également un peu partout en France aujourd'hui à l'occasion de la messe dominicale. Les catholiques ont prié ce matin pour les victimes du terrorisme, comme ici à Villefontaine. Malgré ce nouveau drame, le curé de la paroisse veut rester optimiste. On l'écoute. Qu'on soit croyant, non croyant, de toute religion confondue, la plupart des hommes et des femmes veulent la paix. Bon, il y a quelques extrémistes dans toutes les religions. On le sait, c'est pas d'aujourd'hui, mais à mon avis, c'est même sûr, les artisans de paix l'emportent toujours. Et voilà ce que l'on pouvait donc dire ce soir sur les suites de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Dans l'actualité également, Annemasse qui se cherche un nouveau maire. L'élection de mars 2014 a été annulée à cause d'une irrégularité dans la liste du Front National. Ce dimanche, les électeurs étaient de nouveau appelés aux urnes. Serge Vorette, Ingrid Pernet-Duparc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça sentait fortement les vacances dans la cité frontalière aujourd'hui. Tout commerce fermé, finalement, c'est bien la mairie qui crée l'animation, un peu à ses dépens, il faut bien le dire. Je trouve que c'est idiot. Bon, je ne connais pas vraiment les raisons profondes, mais je trouve que c'est une perte de temps et une perte d'argent pour refaire les bulletins, refaire les tracts. Et surtout, remobiliser les électeurs. Et ça, franchement, ce n'est pas une mince affaire. J'ai su que c'était invalidé. Mais j'avoue que je ne savais pas que c'était aujourd'hui là. Vous me l'apprenez maintenant. Ouais, je suis pas tellement politisé donc. 4 listes se confrontent pour ce premier tour. Celle du Front National, auteur de la fraude ayant entraîné l'invalidation et qui pourrait paradoxalement, compte tenu de l'abstention attendue, faire plus de voix encore cette fois-ci. Celle du parti Les Républicains qui avait demandé et obtenu cette invalidation et qui, au regard du premier tour très serré de l'année dernière, pourrait bien prendre sa revanche. Celle du maire sortant, Christian Dupessay, qui se présente comme la victime collatérale de la fraude du FN et qui a beaucoup à perdre puisqu'il est également président de l'Agglo. Enfin, une 4e liste qui se veut à gauche de Christian Dupessay et qui pourrait bien, de ce fait, lui ravir quelques voix. Bref, un jeu politique tendu et un scrutin somme toute assez intéressant puisqu'Annemasse est la seule ville d'importance qui soit à gauche dans ce département. À 17h, le taux de participation était très largement en retrait par rapport à l'année passée, 26%, contre presque 40% en 2014. Et les résultats de ce scrutin à découvrir demain dans le 12-13. Allez, on va ouvrir à présent une page sport, comme tous les dimanches. Fred, bonsoir. Alors, on va d'abord parler de patins à roulettes avec vous, ou plutôt de roller, si je ne veux pas avoir l'air trop ringard. C'est ça. Pour les gens qui ont des cheveux blancs comme nous, on parle de patins à roulettes. Et puis pour les plus jeunes, il y a donc le roller en ligne. Et pour en parler, nous sommes allés voir un petit génie de cette glisse urbaine. Son nom, c'est Hervé Guilloux. Ça fait plus de 20 ans qu'il pratique donc ce patin à roulettes 2.0 à tous les niveaux, au haut niveau surtout, aussi bien pour la compétition que pour le fun. Portrait. J'ai commencé en quad au tout début, donc en 93. J'ai fait 1 ou 2 ans et après je suis parti sur le ligne et plus jamais quitté les patins en ligne. Et peut-être qu'un jour j'y reviendrai, on ne sait jamais. Le patin en ligne, beaucoup plus de facilité à prendre des quarts, à changer de direction, tous ces aspects-là du patinage sont complètement remodelés et bien plus intéressants. On peut être sur une roue, 2 roues, c'est extrêmement facile et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. S'il le pouvait, Hervé Guilloux resterait en ligne 24 heures sur 24. Mais Hervé Guilloux a un métier, il est ingénieur pour le CEA.
Alors parfois il est quand même obligé de raccrocher les patins pour se remettre en marche. Hervé Guillou ride le pavé depuis 22 ans. Vitesse, freestyle, il aime toutes les saveurs du roller, des plus âpres aux plus sucrés, sans jamais se lasser et jusqu'à se hisser au niveau des meilleurs mondiaux. Moi, ce qui me motive le plus, c'est le public. C'est pas que dire ah voilà, je suis allé très vite, j'ai fait quelque chose de super artistique. Moi, tant que le public réagit, j'essaye de faire au mieux, le plus rapidement possible, avec un côté artistique. Et c'est vraiment ce mélange de tous ces genres qui font que j'adore le roller et le slalom en particulier. C'est dans la team 340, célébrissime équipe de riders parisiens habitués de l'esplanade du Trocadéro, qu'Hervé a cassé ses premiers roulements et que son corps a appris le goût du bitume. Des années de folie passées à jouer avec le mobilier urbain. J'ai été jeune, maintenant j'ai 30 ans, mais j'ai été jeune, donc j'ai sûrement détruit quelques endroits dans Paris. Pas trop ici encore, j'espère, mais dans Paris, oui. C'est un sport de rue, ça restera toujours un sport de rue, donc il faut s'adapter à son territoire et nous on s'adapte et c'est le territoire qui finit par s'adapter aussi. Avec ses 3 décennies au compteur, Hervé Guillou fait figure de dinosaure dans un milieu où la jeunesse adolescente règne en maître. N'empêche, il espère bien briller prochainement sur les championnats de France et surtout à Paris à l'occasion de la Line World Cup. Vraiment très étonnant. Hein. Alors des petites roulettes, on va passer aux grandes roues des cyclistes. Et c'était la fin du championnat de France de cyclisme sur route aujourd'hui à Chantonnay en Vendée. On a beaucoup vu, on a beaucoup parlé aussi de l'équipe AG2R La Mondiale à l'occasion de cette course. Mais le finish au sprint a été perturbé par la chute de Nasser Bouhanni. On la voit à l'instant, un incident qui va évidemment redistribuer les cartes pour les places sur le podium. Et c'est Steven Tronet de l'équipe Aubert 93 qui tire le mieux parti de la situation et qui va s'imposer devant Anthony Roux qui sera disqualifié pour avoir provoqué la chute du coureur de chez Cofidis. Pour AG2R La Mondiale, la meilleure place revient à Alexis Vuillermoz qui termine 10e. Et maintenant Fred, on va découvrir qu'il y a des gros bras dans la rédaction de France 3. Il y a quelques gros bras, c'est vrai. On va voir à peu près jusqu'où ils vont. C'est le dernier test que l'on vous propose aujourd'hui avec 4 journalistes accompagnés également de techniciens. Le test, vous le savez, découvrir une discipline sportive. Et cette fois-ci, ils se sont attaqués au crossfit. Et vous allez voir, ils en ont vraiment bavé. Repousser ses limites mentales, mais surtout physiques. Tirer le meilleur de soi-même. Voilà le défi auquel vont se confronter nos 4 journalistes au cours d'un entraînement intensif de CrossFit. Vous allez partir sur 2 pull-ups, ensuite vous allez partir sur 100 mètres sprint, ensuite vous ferez 4 pull-ups, donc 4 tractions, 100 mètres sprint, 6 pull-ups, 100 mètres sprint, etc., etc. Le but c'est d'en faire le plus possible en 20 minutes. Ok ? Mais avant de passer aux tractions, il est essentiel pour nos testeurs de bien s'étirer les muscles. Et tu penches vers l'avant. Non, tu vas sentir une sensation ici. Ouais, dans l'épaule. Ouais, ici. Ouais. Bon, au début, tu le sens pas trop parce que c'est encore un peu trop contracté. Et progressivement, ça se relâche. Ça craque. Ah, c'est bon signe. On va faire des tractions, donc ça sollicite beaucoup les épaules. C'est important de les échauffer avant de démarrer l'exercice. On part sur un petit warm-up, donc vous allez aller avec les autres, faire le tour du pâté de maison, 1000 mètres, tranquille pour s'échauffer. Les autres ils sont un peu plus loin, Céline a un peu de mal, mais Maxence l'a attendu. C'est dur. D'après Céline, après l'échauffement, en fait, normalement c'est terminé la séance, on arrête. J'avais pas compris. Je croyais que c'était fini. Étirement, cardio et enfin gainage. Durant cette phase, articulations, muscles et tendons sont préparés pour éviter les blessures pendant l'effort. J'ai déjà quelques suées. Donc ça en fait c'est du gainage qui va se retrouver sur quand on va leur apprendre le keeping pull-up. C'est une sorte de balancier qui nous aide à monter en traction. Ouvre, ferme. Voilà. Et au moment où tu sens que ça te manque à monter là, voilà. Après arrive un moment, il va te manquer peut-être la force aussi. Tends bien les bras et tu remontes. Tu passes bien le menton. Là c'est bon. Là c'est pas bon. Apparemment, si tu veux être validé pour l'épreuve d'après, ou enfin le niveau d'après, il faut que ton menton il soit au-dessus de la barre. Moi, j'arrive là. Donc ça veut dire que, voilà. 4, 3, 2, 1.
Supervisés et encouragés sans arrêt par les coachs, nos 4 testeurs doivent enchaîner le maximum de traction et de sprint en 20 minutes sans ne jamais rien lâcher. C'est vraiment dur quoi. Je sais que j'ai pas de force dans les bras, le mouvement il est impossible, ce qui fait que avec élastique ou sans élastique, moi j'y arrive pas quoi. Ça passe pas. C'est pas grave. Arrête de dire qu'il n'y arrive pas. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Allez, go. Enchaîne. C'est la torture, vraiment. C'est mon bourreau là-bas, je sais pas où il se cache. Moi j'ai confiance en toi, j'ai confiance. Non, ça compte pas. Relâche. Remets ton pied sur la parallèle. Tu récupères 3 secondes et tu enchaînes. Le but c'est d'en faire le plus possible. Le plus rapidement. Allez. Non, ça compte pas. Allez, go. On y va, allez, on repart. On repart, dernière minute. Allez, 50 secondes. 4, 3, 2, 1, Là, notre adversaire c'est nos limites et nos limites, il faut qu'on aille les franchir, il faut qu'on les dépasse. On s'aperçoit qu'en fait on arrive à le battre cet ennemi-là si vraiment on a envie quoi. Tout le monde t'encourage et les gens sont attentifs à toi et pas que les coachs en fait, c'est tous les gens qui participent à la séance. Les gens étaient solidaires en fait. Les 2 premières tractions, ça va. Premier sprint, ça va. On est bien essoufflé, il faut refaire des 4 tractions et c'est la répétition en fait. Et après, on n'a plus les bras pour se soulever. Le poids du corps qui retombe à chaque fois assez vite, ça fait que la peau s'use et sur l'avant-dernière série, ça a craqué quoi. Ça a craqué et du coup j'ai un peu les mains en sang, ouais. Mission accomplie donc pour nos 4 athlètes. Ils ne sont pas prêts d'oublier cette expérience traumatisante. En attestent les nombreuses courbatures ressenties pendant plusieurs jours après le test. Franchement, je leur tire mon chapeau, pas leur chapeau, le mien. Oui, le vôtre, gardez-le. On va continuer avec le meilleur de la saison de la revue du web. Oui, on est comme ça, nous en règle générale, les best-of c'est à Noël, mais comme c'est la fin de la saison, effectivement, on s'est dit qu'on allait anticiper un petit peu sur Noël. C'est le best-of de la revue du web, elle a rythmé notre saison pendant toute l'année, justement. On a choisi 4 vidéos, ça a été vraiment très très dur, mais pour nous, ce sont les plus marquantes de la saison 2014-2015. Et on débute avec la grosse claque de la fin de l'année 2014, en octobre exactement. On n'en croit pas nos yeux et on en prend plein les mirettes en découvrant ces 2 lucioles qui raillent des pentes en couleur à la lueur de leurs lampions. C'est beau, sauvage et poétique, une pure réussite qui marquera les esprits et l'un des plus gros budgets jamais consacrés à une vidéo de glisse. Janvier 2015, on se réveille de bon matin, on se connecte comme d'hab et là, pan, on prend la dernière production de Candide Tovex en pleine face. Un run de folie réalisé à La Clusaz. Pendant 5 minutes, le génie au Savoyard nous propose un grand rock'n'roll circus qui nous laisse baba. À ce jour, cette vidéo a été vue plus de 16 400 000 fois. Nous voici en mars 2015, dans une ville fantôme, où les derniers êtres vivants sont des skateurs. Un cauchemar pour l'humanité, le rêve ultime pour nos riders à roulettes. Imaginez-vous Los Angeles que pour vous. Pas besoin de regarder avant de traverser, des runs en toute liberté. Mais c'est toujours pareil, au bout d'un moment, le rêve s'arrête et on se réveille, et la vie reprend son cours. Il est l'heure de se quitter, rideau, avec un parcours à la Mario. Nous avons craqué sur cette vidéo au mois d'avril dernier. Un vrai must sur fond de jeu 8 bits signé par Jason Paul et son équipe. C'est joyeux, délicieux, ça déborde de créativité et d'imagination, sans oublier une bonne dose de talent. Voilà, fin de la connexion, bonnes vacances loin de vos claviers et à plus tard.
Et puis d'habitude, on se quitte avec l'affiche, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'affiche. Je voulais simplement remercier les techniciens vidéo, la script qui assure toutes les semaines cette page sport, et puis sans oublier également les monteurs. Sans eux, je peux vous promettre que cette page sport serait beaucoup plus triste. Il n'y aurait pas de panneau, il n'y aurait pas de vidéo, et donc on s'ennuierait un tout petit peu. Donc un grand coup de chapeau. Pour eux, le week-end, c'est vraiment du sport, je peux vous le promettre. Voilà, c'est tout. Merci Fred, et on vous retrouve à la rentrée. Mais j'espère bien. Et nous aussi. Merci beaucoup. Tous ces exercices vous auront peut-être donné chaud. C'est vrai que la chaleur commence à s'installer. L'Isère a d'ailleurs été placé en vigilance jaune canicule. Xavier Schmitt et Johan Etienne sont allés chercher la fraîcheur cet après-midi au lac de Laffrey dans l'Isère. Regardez. Un ciel tout bleu et une légère brise qui souffle du nord. Les conditions idéales pour un baptême de voile. Tu prends la barre ici, là, tu regardes droit devant toi et tu essayes de tenir un cap. Une dizaine de moussaillons découvrent la joie de voguer sur le lac de Laffrey. Une petite croisière au milieu des montagnes. Paré à virer? Oui. On vire, allez, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Le bateau il tourne, le bateau il tourne. C'est un site qui est sécurisant. On est sur un lac qui est déjà de dimension correcte, mais on voit facilement le bord. On est environ là à 400 mètres de large à l'endroit où on se trouve. Le lac de Laffrey est un lac naturel niché à 900 mètres d'altitude au sud de Grenoble. Un lac sans prétention. Il fait 3 km de long, mais il a tout pour séduire. Les plaisirs nautiques et des plages avec arbres et pelouses. Qu'est-ce qui nous plaît? Il y a de la fraîcheur, c'est super beau, on a les montagnes autour, il y a du soleil, on est tranquille et il y a un peu de fraîcheur parce qu'il y a du vent. On a environ, au minimum 5 degrés de moins ici. Par rapport à Grenoble, on peut même avoir 8-9 degrés. Ça, c'est appréciable. En plein été, quand c'est la canicule, oui. La chaleur, mais tempérée, voilà le charme décisif pour les habitués. 25 à 26 degrés, idéal pour lézarder ou bronzer, ou encore naviguer sur le lac de Laffrey. Cette toute dernière information, 2 alpinistes, une Française et un Italien, ont trouvé la mort cet après-midi en Haute-Savoie, dans 2 massifs, dans 2 endroits du massif du Mont-Blanc, dans la face nord de l'Aiguille du Midi, puis dans le couloir du Goûter. Donc 2 alpinistes sont tués. Voilà pour l'actualité de ce dimanche dans les Alpes. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. L'enquête se poursuit. Après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier, le principal suspect Yacine Sali a avoué avoir tué son employeur et tenté de faire sauter l'usine. Il a été reconduit brièvement cet après-midi à son domicile par les enquêteurs. Et ce soir, un rassemblement a lieu en ce moment même donc devant la mosquée de Villefontaine, un rassemblement à l'appel des autorités musulmanes. Voilà pour l'info. Demain, pour le 12-13, vous retrouverez Marie Michelier et pour le 19-20, Valérie.